Salut les internautes, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième volet de présentation d'armée. Comme vous pouvez le constater, je suis masqué parce que je vais vous présenter mon armée de la Death Guard qui a pour rôle sur le champ de bataille de répandre la pandémie un petit peu partout, donc du coup, de précaution, valent mieux qu'une. Attention, certaines figurines pourraient éventuellement choquer les enfants de moins de 10 ans. Donc, je vous laisse une dizaine de petites secondes le temps du générique afin de pouvoir éteindre la vidéo. Je vous remercie et on se retrouve tout de suite pour le générique. Bien, donc voilà ma belle petite armée de Death Guard issue de la collection Warhammer Conquest. Donc toutes les figurines ont été vendues par cette collection. Donc comme d'habitude, j'ai mes petites fiches avec moi pour vous montrer et vous expliquer un petit peu les règles de jeu. Pour le jeu Grimdark Future de One Page Rules, comme vous avez pu le constater, deux teintes de couleurs, une couleur verte pour ma Death Guard de gauche, une couleur de teinte bleue pour ma Death Guard de droite. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc j'ai décidé de scinder ma Death Guard en deux petites compagnies. Donc la compagnie de gauche au schéma de couleur vert Death Guard original, qui pour moi donc représentera une force d'invasion, et sur la droite ici un schéma de couleur plutôt bleu ultramarine, donc c'est du Macragge Blue. Comme la règle de la Death Guard, c'est de contaminer les planètes qu'elle souhaite occuper. C'est pour ça que je suis parti sur un schéma de couleur bleue ultramarine à gauche pour représenter le fait que certaines et même pas mal de figurines d'ultramarine que je vous ai présentées précédemment vont se faire infectés et vont se transformer donc en marines du chaos. Donc voilà un petit peu l'idée, donc une force de frappe sur la gauche, une force contaminée sur la droite, et on va passer tout de suite à la présentation des figurines individuelles en commençant par la Death Guard d'assaut, celle de gauche. Au niveau QG, donc on a un Malignant Plaguecaster, donc qui est un sorcier du chaos. Voilà, un haut couleur de la Death Guard avec beaucoup
spatules, de boyaux qui pendent, voilà, donc comme je vous ai dit, des figurines un petit peu horribles, mais tellement belles. Voilà. Donc le Malignant Plaguecaster, lui, est un sorcier, hein, comme on va voir sur sa fiche. Je vous laisse faire pause, hein, comme d'habitude, hein, pour récupérer les données. Donc c'est un sorcier qui lance des pouvoirs méphitiques sur ses cibles, hein, comme vous pouvez le voir ici avec son jet pustulant. Alors à l'origine, le jet était situé en bout de sa main, mais comme ça lui faisait une bouche en cul de poule qui me plaisait pas trop, j'ai scindé donc la fumée, je l'ai retaillé légèrement et je l'ai recollé sur sa main au milieu et le jet part de sa bouche, comme vous pouvez le voir. Voilà, le jet part bien de sa bouche, ça permet de d'être un peu plus dynamique, et puis je trouvais que c'était pas très solide. Voilà. Une petite reconversion de figurine. Sur le dessus, voilà, les petites mouches. Deuxième figurine de QG, c'est un personnage nommé qui s'appelle Felfius, c'est un lord de Contagion. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, toutes les effluves ici, je les ai peintes en rouge sang, hein, comparé à son homologue que l'on verra tout à l'heure par la suite. Voilà, où on a donc deux figurines, hein, à la base identiques, hein. Donc pour les différencier, j'ai mis deux têtes différentes, des packs dorsaux différents également, des schémas de couleurs différents également, hein. Voilà, le fait de faire deux contingents me permet d'avoir des figurines en double, mais complètement différentes. Et donc le vert ici pour la figurine, c'est du Nurgle Rot, c'est une peinture technique. Voilà. Par rapport à ce que je vous avais dit sur ma première vidéo avec Urien, Rakart et tout le culte homonculi. Donc voilà, des belles figurines. Hein, donc ici le Lord of Contagion qui s'appelle Felfius. Donc voici sa fiche technique. Donc pareil, hein, on reviendra sur ces fiches techniques au fil du temps avec les différents rapports de bataille qui auront l'occasion de mettre en œuvre ces belles figurines. Donc voici un deuxième Lord of Contagion. Voilà, donc des figurines vraiment très belles, très détaillées. Hop, pardon. Voilà. Des capes marron. Un schéma de couleurs, donc pour la Death Guard, assez simple, donc un vert, Death Guard, et des cornes, plutôt des cornes en bois. Voilà. Comme couleur en bois. On peut voir une icône sur sa tête, une hache et des voyaux qui pendent. Voilà.
des crânes cassés. Voilà, donc d'où l'intérêt d'éloigner donc les enfants. Le deuxième, alors je sais plus si je vous l'ai présenté. Voici sa fiche technique. Et nous allons passer aux deux figurines d'élite, en commençant par le Biologus Putrifier. Donc voici la fiche technique avec ses grenades buboniques et son injecteur. Voilà, très belle figurine également. Une armure tachée de sang et de putréfaction. Un rack de grenades, toutes aussi purulentes les unes que les autres pour répandre la maladie sur le champ de bataille. Voilà, donc vraiment très très belle figurine. Deuxième choix d'élite pour ma Death Ward d'assaut premier, c'est le sublime Full Blight Spawn. Avec une armure tout de verre vêtu. Il possède donc une lance à gerbe. Voilà. C'est pas moi qui les invente, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc qui permet de répandre autant la maladie sur un champ de bataille et qui permet ensuite donc d'infecter les forces du bien. Des grenades purulentes et des petits Nurglings ici en bas avec des jolies petites têtes. Donc voilà le Full Blight Spawn. Hop, hop. Donc voici l'affiche. D'un point de vue élite, on retrouve également donc une escouade de Blight Lord Terminator. Voilà, 3 figurines aux couleurs de la Death Ward. Alors on retrouve le petit Nurgling ici. Des couleurs plutôt bleues pour la fumée, plutôt sang tout autour. Permettre de donner un peu d'éclaircissement. Donc on retrouve toujours le schéma de couleurs en bois au niveau des cornes, comparé à son homologue qui est juste là. Voilà, donc son homologue qui lui a des cornes plutôt en os. Voilà, tête différente, voilà. Pour avoir des choses un petit peu différentes. Le deuxième avec le petit Nurgling qui transporte la bombe. Sanguinolente. Donc ça c'est une escouade de Terminator qui généralement accompagne le
Lord of Contagion. Voilà. Nous allons passer au plus gros de la troupe de la Death Ward, c'est-à-dire les Plague Marines. Donc en ma possession 10 figurines, possibilité de faire une escouade de 5 ou deux escouades de 5, pardon, ou une escouade de 10. On retrouve la spécialité de régénération, identique à celle des Primaris ultramarines, et bien sûr tout leur armement. Donc en commençant par le pack de base de 3 figurines livrées, donc j'en ai eu deux packs, donc ça m'a permis d'avoir des figurines un petit peu en double. Donc le but, pareil, hein, c'est vraiment donc de customiser, de les rendre toutes différentes les unes des autres. Donc voici deux armes spéciales, j'ai perdu leur nom. Hop, lance-peste. Voilà. Donc des lance-peste montés sur des corps et des têtes entièrement différents. Voilà. On peut retrouver un sergent avec une tête identique, sauf que là on a un bolter sur votre droite avec grenade, et le sergent en lui-même avec son corps difforme. Voilà, son corps difforme que l'on retrouve donc avec le premier voilà, les deux corps identiques, mais encore une fois des fonctions, des têtes, des bras différents, des packs d'assaut également différents, hein, pour pouvoir adapter et différencier chacune des figurines. Ensuite, j'ai eu plusieurs figurines individuelles, hein, tout aussi belles les unes que les autres. Hein. Avec une épaulière, avec le diable qui sort de l'épaulière. Celui-ci qui ressemble au Biologus Putrifier avec sa bombe. Figurine vraiment très belle et très amusante à peindre. Donc encore une fois, marine. Dont on verra les règles en cours de partie test, puisque c'est eux qui seront chargés donc d'envahir la planète d'Ultramar. Figurine un petit peu spéciale, donc celle-ci était la figurine du porte-étendard. Voilà. Donc à l'origine l'étendard était monté, il le tenait dans la main, et ça venait s'imbriquer ici là. Voilà, sur les trois, et il avait un bras qui tenait le manche. Donc là ce que j'ai fait, c'est que
j'ai séparé donc le bras et j'ai récupéré donc l'icône en elle-même que j'ai montée sur un socle en bois. Voilà, donc ça permet de mettre l'icône à n'importe quelle figurine. Et sur celle-là-ci, j'ai récupéré de mon pack de Talos, voilà, j'ai perdu le nom, donc un pack de Talos avec la possibilité de faire des Chronos. Comme je souhaitais faire un Talos, les mandibules de Chronos ne me servaient pas, donc je les ai récupérés et j'ai adapté une mandibule sur le bras pour représenter une excroissance sur la figurine. D'un point de vue troupe, deuxième troupe tant attendu, les Poxwalkers. Donc les Poxwalkers, j'ai dans la Death Guard un pack de 6, ceux qui étaient faciles à monter. Donc voilà, ce sont des zombies tout purulents, tout dégoulinants de pu. Excusez-moi de parler comme ça, mais malheureusement, voilà, c'est la triste déconvenue qui leur attend. Voilà, plusieurs petites figurines. Voilà, des êtres humains complètement difformes. Dos dégoulinant, voilà, pas très beau. On a envie de vomir. Celle-là, elle est vraiment très belle. Hop, là. Hop. Hop. Je vais passer au deuxième pack de 10 Poxwalkers. Voilà, donc eux, ce sont des Poxwalkers pareil, avec le même corps dégoulinant. Et comme vous pouvez le constater, on retrouve le pantalon donc en tenue de camouflage de la couleur de mes scouts. Sur cela, c'est pour ça que dans la première vidéo de présentation, ceux-là je les ai appelés les Poxwalkers, les soldats, parce que ce sont des soldats. Alors on voit bien donc celle que la plupart des gens adorent. Voilà. Donc là on est sur une tenue de camouflage d'un soldat qui s'est fait contaminer par qui s'est fait contaminer par des bombes purulentes. Des corps à la base peints en vert, les pustules en Baxman Glow, un petit assombrissement de la figurine avec de l'Atonian Camouflage, je crois, un ancrage vert, et ensuite les détails de vert purulent avec cette fameuse peinture Nurgle-Rot qui permet de faire des choses un peu magnifiques et horribles à la fois. Voilà, une petite dernière. Le mécano. Voilà,
petits asticots qui dépassent. Et toujours cet esprit donc de tenue de camouflage aux couleurs des scouts. Vous me mettez plus loin sur celle-là. Puisque lui, carrément, il a une épaulière ultramarine qui lui reste sur son épaule. Voilà. Avec des fusils. On va le voir par la suite, mais cette figurine ressemble donc étrangement oui, c'est bon, c'est la même couleur, voilà, à mes cultistes. Là, donc on retrouve pareil l'épaulière bleue et la tenue de camouflage marron. Je vais y revenir par la suite. En attaque rapide, on a deux petits choix. Le premier, c'est le Chaos Spawn, que j'ai intitulé La Bête. Alors, pourquoi la bête? Voilà. C'est pas compliqué, hein. Toujours dans les mêmes tons de couleurs, donc c'est une abomination, avec des pinces, des tentacules, un corps difforme, et le tout recouvert donc de cette peinture technique qui permet au corps de rendre cet aspect purulent. Oh. Oh. Deuxième choix d'attaque rapide, un Mephitic Blight Hauler. Très 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 belle figurine, très amusante, très divertissante à peindre. Voilà, donc c'est vraiment de la chair prise dans le métal, des démons, un petit ongle ici, et on a carrément une gueule à l'intérieur, un petit œil. Voilà, donc vraiment une figurine pareil, vraiment très 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 belle. Avec des détails sur l'arme. Voilà. Vraiment parfaite. Donc le Mephitic Blight Hauler, lui, s'affiche ici, avec les différentes armes et combats. Et on va finir par les deux dernières figurines. On soutient le Plagueburst Crawler, que voici. Oh. Donc c'est un tank de la Death Guard qui permet de mener des sièges avec son obusier, voilà, avec toujours cet aspect purulent qui dégouline de la carrosserie. Il est équipé de lance-gerbes identiques à celles des Terminator.
histoire de vraiment répandre la maladie un petit peu partout sur le champ de bataille. Voilà, belle mécanique, très efficace en termes de jeu. Hop. Avec la lumière ici, on voit bien les reflets de la peinture qui dégouline. Et pour finir, il s'agit de ce joli Rhino. Donc, comme vous pouvez le constater, une figurine vraiment très bien détaillée avec beaucoup de petits éléments que l'on rajoute sur la figurine. Je l'ai également un petit peu customisé comme vous pouvez le voir sur le dessus, avec ici donc des tentacules réalisés en colle, avec un pistolet à colle, et ensuite je l'ai peint donc en Bugsman Glow. Voilà, donc ici on voit une tête de taureau, on a ici le petit Space Marine qui tient une arme dans ses mains. Voilà, là on a une petite tête avant ici. Vraiment très belle, hein. Voilà, donc un lance-missile. Une autre, si j'arrive à faire le point, voilà. Des crânes de Necron. Un petit haut-parleur. Voilà, donc vraiment très belle figurine. Donc comme c'était en anglais c'est issue fascicule, donc numéro 22 et 23 je crois. J'ai eu l'occasion donc dans le marchand de journaux de m'en acheter une réplique supplémentaire que j'ai peinte, hein, vous le verrez, aux couleurs des Stone Warrior. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la déesse garde de la force d'assaut. La fiche technique du Rhino. Voilà. Et nous allons pouvoir passer donc à la deuxième force de la déesse garde qui elle donc représente les Space Marines d'Ultramar infectés, en commençant par donc fiche technique cette fois-ci en bleu par le Lord de la Contagion. Que voici. Hein, donc figurine à l'origine de Felfius qui a été remasterisée un petit peu, hein, avec un schéma donc de couleurs différents, une cape plutôt boisée, une armure elle plutôt bleue, voilà. Donc des cornes elles plutôt en os, et le dégoulinant ici en vert. Voilà. Le deuxième lord de personnage nommé Typhus. Donc voici les règles. Peut-être une des plus belles figurines de la collection des Squares, donc avec son armure Terminator bleu, et à l'arrière bon, un essaim de mouches qui s'échappent donc des évents de son armure. Voilà, donc
très difficile à peindre, hein. Donc j'ai remarqué sur plusieurs vidéos que Typhus est tout le temps représenté sans cet apparat, hein, vous voyez, là sur le dessus ça sort, des évents et ça fait des nuées de mouches. Tout aussi laides les unes que les autres. Là, et on retrouve donc une tête sanguinolente et à la fois sanguinolente et purulente. Voilà, donc c'est vraiment un peu ragoûtant. Et voilà, ça fait vraiment une très belle figurine avec le petit Nurgle ici qui nous fait coucou. Troisième personnage que j'ai, un champion du chaos que vous avez ici devant. Voilà. Donc, pareil, même schéma de peinture, bleu ultramarine avec le vert dégoulinant. Un visage vraiment difforme. À la base, sûrement un lieutenant des ultramarines avec son arme à l'arrière. Et ce vomi qui coule des yeux et de la bouche. Petit Nurgle qui va avec. Et le deuxième, non. En élite, on a le Plague Surgeon, qui est ni plus ni moins donc l'apothicaire de l'Hadesgard, que l'on retrouve ici. Voilà. Pareil, je vais vous les montrer de près, hein. Voilà. C'est vraiment, à mon sens, vraiment des figurines vraiment très bien réalisées en termes de sculpture, avec beaucoup de détails. Et on peut voir la tête ici. Voilà. Là, on peut voir la tête sur l'épaule, le martesium affecté, le pistolet seringue, les asticots qui sortent de la bouche, avec du vomi. Voilà, donc âme sensible s'abstenir. Vraiment très belle figurine. Toujours en élite, le Noxious Blightbringer, qui lui est représenté avec sa cloche. Voilà. Donc, il a un gros tocsin qui lui permet de battre la mesure sur les champs de bataille. Il a un petit peu le rôle de chapelain au niveau de la Deathguard, avec le petit Nurgle qui porte la cloche également. Et toujours cet aspect purulent au niveau de la bouche, de l'armure. Voilà. Petit Nurgle vu de l'arrière. Voilà. Non, c'est vraiment de très belles figurines avec beaucoup de détails, qui est quand même assez facile malgré tout à peindre et assez plaisant.
toujours en élite, le Taliman. Le Taliman, lui, ressemble un petit peu, c'est un petit peu, voilà, c'est le compteur de moi. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de détails, hein, vous voyez, dans les creux de l'armure, l'énergie qui s'en dégage avec les différents symboles qui apparaissent. Petit nervling ici, qui transporte des parchemins. Là, il a un os dans la main avec du sang et il écrit. Voilà. Et tout ce qu'il écrit, il le dit par le microphone ici en haut. Il a un boulier pour compter les morts et les personnes qui ont changé. Alors lui non plus, ce serait plutôt, vous voyez, avec son petit bouquin, il aurait un peu le rôle de chapelain. Vraiment très belle figurine avec sur le dessus là pareil tout ce vert dégoulinant. Oh. Dernière escouade d'élite, Blight Lord Terminator, voici l'affiche, normalement c'est la même que la précédente. Je l'ai refaite pour le bleu, une fiche bleue, voilà, pour ne pas avoir à les rechercher. Donc ici on retrouve, voilà, nos Terminators en armure bleue cette fois-ci et les ossements qui dépassent de leur armure. Et le vert dégoulinant sur les armes. Celui-ci là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, avec ce sang et ce vert dégoulinant. Vraiment pas beau. Mais tellement une peinture tellement réaliste, hein, on le voit bien par exemple sur voilà. Ce sang qui coule un petit peu partout entre le sang et puis le vert. Vraiment c'était vraiment plaisant à faire. On va passer au Poxwalker. Donc les Poxwalker, la fiche technique la voici, c'est quasiment la même, sauf que là on peut voir que l'on peut monter jusqu'à 22 figurines pour 308 points. Et on retrouve nos fameux Poxwalker, les malades. Voilà, donc c'est les mêmes figurines en termes de pose que les Poxwalker, les soldats, sauf que là donc je leur ai fait une tunique bleue, un peu comme celle qu'on trouve dans les hôpitaux. Voilà, donc ce sont vraiment des êtres humains vraiment contaminés qui crachent le sang. Et ils ont tous été équipés, plus ou moins, vous allez voir par la suite, avec des éléments que l'on retrouve dans la boîte de Vrax, des ailes d'armor. Dos. Des Poxwalker tués et revenus à la vie. Hop, il va prendre. Donc toujours dans le même thème, des armures bleues sur le dessus. Voilà. Un bras mécanique. Des asticots.
un sourire plutôt... La figurine Box Soccer que tout le monde aime, la voici. Donc là, je l'ai transformé, celui-ci, en médecin. Voilà, c'est un médecin. Avec sa tenue bleue et de sang complètement juteuse, avec ses asticots qui dégoulinent de partout. Un médecin donc avec... ça c'est issu du pack de l'applicaire. Une pièce supplémentaire, et ça c'est un pistolet seringue, voilà, issu des Brax ou Talos, je crois que celui-ci appartient au Talos, nouvelle version que je vous ai présentée, avec les manches relevées. Tous ces tentacules, voilà, vraiment très très belle figurine. Une figurine que j'affectionne aussi, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc là, je suis certain que ça vient du Talos. Voilà, donc à la base, la figurine ressemble à ça. Voilà. Et voici la deuxième. Donc deux figurines identiques, mais comme vous pouvez le voir, avec des schémas de peinture différents. Du coup, on peut se retrouver avec deux figurines différentes. Alors, celle-ci a la particularité, vous allez voir, et voilà. Donc, l'originalité de cette figurine fait que elle a donc un ventre percé et dégoulinant de boyaux. Donc, je me suis amusé à couper donc une lame de Talos, coller une partie sur le devant, la deuxième partie à l'arrière, et ça donne une impression donc de soldats morts au combat par une lame transperçante, et du coup il s'est revenu à la vie sous la forme de Box Soccer. Voilà. Voilà, donc une figurine. Toutes ces figurines, vous pouvez vraiment les moduler, leur ajouter des petits trucs en plus. Donc, toujours dans le thème de la maladie, voilà, il y a certains pox au cœur ici, où j'ai juste rajouté, comme vous pouvez le voir ici, une seringue. Voilà. Avec des armes. Tiens, il tient son fusil à l'envers, celui-là. Je n'ai jamais remarqué. Il tient le fusil par le canon. Voilà. Oh, il a fait caca. Non, peut-être pas. Donc voilà, des pox au cœur tout aussi ragoûtants que impressionnants sur une table de jeu. Avec son pseudo lance-flamme. Voilà, donc tenue bleue avec du sang qui coule un petit peu partout. Et celui-ci, pareil. Avec sa petite seringue de planter dans l'eau. Voilà, seringue pareil,
issu des Vrax, celui-là. Voilà. Et on retrouve les cornes qui leur posent sur la tête, les cornes d'os. Deux autres packs de Poxwalker avec schéma de couleurs encore une fois différentes. Voilà. Donc là on retrouve le Poxwalker avec une peau un peu plus blafarde et tout aussi ragoûtant. Hein, on a le même ici. Si on arrive sur le point, voilà. Donc, deux versions de cette figurine et la troisième version. La voici avec elle une peau par contre un petit peu plus sanguinaire. Voilà, donc trois figurines identiques à la base que vous pouvez donc remodeler différemment en termes de peinture. Donc un schéma de couleur vert, pustule rose et peau dégoulinante en vert. Une figurine ici en peinte en racard flèche avec pustule rose et sang dégoulinant. Et celui-ci, donc figurine peinte avec voilà, du Buxman Glow, donc du rose, assombri avec un lavis, et puis les pustules, eux, sont en rouge. Voilà, donc différentes teintes de peinture qui permettent d'obtenir des figurines entièrement différentes les unes des autres. Voilà. C'est la vue de l'arrière et la dernière. Voilà. Un aspect un petit peu plus purulent sur celle-là. Voilà pour les Poxwalker. Hop. Figurine un petit peu spéciale sur laquelle j'y ai rajouté donc un contre énergétique de la Death Guard. En termes de jeu, aucun impact. C'est vraiment juste pour la décoration. Un ancien vétéran de l'armée cadienne, peut-être. Les plagues marines que voici. Donc, pareil. Là, on s'arrête à 7. Hein, j'ai mené que cette figurine. On retrouve les figurines, les trois figurines faciles à monter. Voilà. Donc ça c'est une tête issue de Poxwalker collée sur un corps de Space Marine avec le corps que l'on retrouve, que l'on reconnaît. Voilà. Un plasma à l'arrière. Donc ça, ce sont de valeureux intercesseurs qui ont malheureusement muté. Hein. Voilà, on reconnaît. Les cellules énergétiques du lance-plasma. Le vert dégoulinant des armures. Et puis à l'arrière, voilà, des épées.
Et la cape, alors toutes les capes de ces figurines, bien sûr en rouge, au même titre que les capes rouges de mes ultramarines que vous avez vues précédemment. Voilà, le sergent, pareil, très très belle figurine. Avec un dégoulinant, une grosse mouche et une cape bleue. Une cape rouge, pardon. Voilà. 7 Marines de cet acabit. Celui-là qui a une pose vraiment très dynamique. Avec ses cloches. Donc voilà, toutes les figurines avec des cloches par définition, donc je les ai rangées. Hein, j'avais le choix bien sûr. Et toutes les figurines avec les cloches, pardon, je les ai rangées pour aller donc avec le Noxious Blightbringer qui lui est sur le champ de bataille censé sonner le tocsin. Voilà. Hop. Toujours en troupe, on retrouve les fameux cultistes. Hop. Donc là, des cultistes. Hein. Voilà. Donc à la base, 2 escouades de 5, pour un total de 10, avec des figurines identiques, et je me posais la question de savoir comment les différencier. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné deux schémas de peinture différents. Alors la plupart du temps c'est des capes en bleu, en rose, en jaune, en rouge, voilà. Donc moi je cherchais plutôt quelque chose d'original. Et pour revenir dans le thème de l'armée, donc voilà une escouade ici aux couleurs du désert, une autre avec camouflage aux mêmes couleurs que mes scouts. Voilà. Donc après, dans l'historique, on peut dire que eux, les cultistes, c'était des scouts de la 12e compagnie qui ont été, alors eux, pas infectés, mais manipulés pour se retrouver... C'est flou, hein. Pour se retrouver... j'ai perdu le nom, mais ça va me revenir. Voilà. Si on a deux autres figurines, pareil. Voilà, donc on a cape couleur désertique avec bandage plutôt bleu, un masque en fer, là on a un masque en cuir, un bandage plutôt marron et la cape, voilà, la cape de camouflage. Alors dans les règles que je vous ai présenté tout à l'heure des cultistes, l'option donc camouflage est intégrée dans Grim Dark Future, c'est pas intégré, mais moi j'ai décidé de l'intégrer pour cette unité de cultistes. Voilà. Mon schéma de peinture me l'autorise. Voilà, très très belle figurines toutes différentes. Et on retrouve également donc deux autres figurines identiques mais différentes. Donc une avec
son sa cape couleur désert, une épaulière bleue. Une épaulière bleue également, un bandage bleu là, un bandage plutôt différent ici. Voilà, on a vraiment deux figurines à la base qui sont identiques, mais qui peuvent être vraiment différenciées les unes des autres par un schéma de peinture différent. Voilà. Quand on a ces figurines à la base sont des figurines monoposes. Voilà, donc c'est pour ça que pour les différencier, seul le schéma de peinture peut le faire. Chaos Spawn, c'est la même que la précédente, sauf qu'elle est en bleu. Et la figurine, elle en 3. Là, voilà, avec des têtes dégoulinantes, du sang. Des queues démoniaques, donc c'est un possédé, hein, c'est un Poxwalker qui a terriblement muté. Tellement qu'il a muté, voilà. Il en a perdu tout trait d'humanité, et puis son corps a gonflé, et du coup son armure s'est éclatée, c'est pour ça qu'il paraît être nu. Avec des bras, des multiples bras, tous différents, et ce sang qui coule un petit peu partout. Voilà, des brutes sur un champ de bataille. Voilà, donc deux Chaos Spawn, donc celui-ci et l'autre, avec deux schémas de couleurs, comme vous pouvez le voir, différents. Toujours en attaque rapide, le Fetid Bloat Drone. Dernière figurine. Hop. Voilà. Pareil. Figurine du même acabit que... c'est un mélange en fait, c'est un mélange avec l'arme que l'on retrouve du Plagueburst Crawler et du Mephitic Blight Crawler. On voit donc toute la partie armure en bleu. Ici vous avez donc des turbines qui permettent au Fetid Bloat Drone donc de se déplacer, qui sont issus de vieux land speeders, j'imagine, ou de vieux aéronefs ultramarines, dont l'esprit de la machine s'est malheureusement reconverti en démon. Voilà, une belle figurine, vraiment très imposante. Toujours avec cette chair qui déborde et qui... Donc voilà. Voilà toute ma Death Guard. Vraiment une très belle armée à peindre. Où les erreurs ne se voient pas forcément, hein, puisque comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment... ce n'est pas du barbouillage, mais... Voilà, il faut quand même mettre l'accent sur, sur certaines parties des figurines. Voilà, il faut savoir mettre en évidence, pardon, excusez-moi, de tous ces détails, voilà, pour pouvoir donc les mettre en valeur.
Donc voilà ce que l'on peut dire donc sur la Death Guard. J'utiliserai donc les figurines sur la gauche pour le rapport de bataille didactique. Hein, et puis le fait donc de présenter mes armées et des fiches techniques me permettront de passer directement au rapport de bataille directement, avec juste une présentation vite fait, je pense, des figurines employées. Voilà, donc ça permettra aussi d'aller beaucoup plus vite pour ceux qui attendent avec impatience ces rapports de bataille. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie également donc Adrian Van Ziegler pour sa musique. Vraiment, il fait un très bon travail. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui nous permettra de présenter donc mon armée de Stone Warriors. Voilà, la deuxième partie des Space Marines. À bientôt!